Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Je vous avais présenté il n'y a pas longtemps ces Joy-Con Nixie pour Switch, donc c'était les Hyperion Pro. Aujourd'hui, je vous présente une version un peu plus accessible, ce sont les Hyperion 2, toujours de chez Nixie. Alors tout le monde le sait, les Joy-Con d'origine de Switch se dégradent assez facilement et assez rapidement, principalement au niveau des joysticks qui ont de l'effet drift. Je vous avais présenté du coup les pros aux alentours de 85-90 euros. Et bien aujourd'hui, j'ai eu l'occasion en fait de tester les Hyperion 2, une version plus accessible, elle est aux alentours de 70 euros. Ça présente globalement les mêmes avantages que la version pro. Je vais vous détailler tout ça. Alors tout d'abord au niveau de la boîte, rien de spécial. On va avoir un visuel vraiment sur ces Hyperion 2. On va nous mettre en avant le côté RGB, le côté panneau au-dessus qu'on verra qui est aimanté, les capteurs à effet Hall, les boutons en type micro switch et quelques infos techniques, en particulier une batterie de 500 mAh, un poids de 80 grammes par Joy-Con et puis les dimensions de 50 par 100 par 46 mm. Au niveau du contenu de la boîte, on va avoir d'abord un case en fait qui va nous permettre de transporter tout simplement ces Joy-Con de façon propre, sécurisée, histoire de ne pas les abîmer. Ça c'est plutôt sympa parce qu'on sait en fait que ce type de Joy-Con qui est beaucoup plus épais que des Joy-Con d'origine de Switch, eh bien ne rentreront pas en fait dans des pochettes standard. Donc si vous avez une pochette épaisse, peut-être que ça va passer. Mais en tout cas, moi, avec ma pochette standard, c'est complètement mort. Ça dépasse en largeur, ça dépasse en épaisseur. Bref, je dois absolument les enlever quand je transporte en fait ma Switch. On va retrouver aussi un manuel, donc il y a toutes les langues, mais en particulier il y a du français. Et dans ce manuel-là, on va nous apprendre comment se servir des différents modes turbo, des modes RGB, du mode gâchette à l'arrière, etc. Puisqu'on le verra, ces manettes en fait sont équipées d'une manette, enfin d'une petite gâchette à l'arrière. Donc on va pouvoir répliquer en fait n'importe quel bouton du joystick. Et puis bien évidemment, on va avoir ces joysticks, donc ces Hyperion 2, et on le remarquera tout de suite, en fait, c'est leur côté RGB. Donc ça, c'est vraiment du tape à l'œil. Ça peut être sympa, on a plusieurs modes, donc soit un mode dégradé de couleur, où ça change tout seul, un mode fixe, alors j'active en fait via un tout petit bouton ici à l'arrière, donc j'appuie une fois, on passe sur du fixe. Si je reste appuyé et que je défile sur la droite ou sur la gauche, on vient choisir la couleur. J'appuie une fois, ça passe, on va dire, en mode respirant, ça s'éteint, ça se rallume, etc. Je rappuie encore une fois, ça s'éteint complet. Et donc là, la manette, bien sûr, on peut continuer à jouer avec. Donc on repasse en mode RGB sur les deux, sachant que les configurations, en fait, sont séparées sur les deux. Je peux passer en mode RGB sur la gauche et fixe, en fait, sur la droite, puisque les deux manettes ont ce petit bouton à l'arrière. On va avoir ensuite cette prise en main, puisqu'on l'a dit, en fait, ces manettes sont beaucoup plus épaisses que des manettes de Switch normales. Et c'est, entre guillemets, leur force, puisque on va pouvoir les tenir au creux de la main, donc vraiment avec le majeur sur la gâchette et l'index, en fait, sur les gâchettes supérieures. Et là, avec ça, on va avoir la Switch bien en main, au creux des mains. C'est vraiment ce qui nous manquait, en fait, avec les Joy-Con d'origine, où ça glissait toujours. Et moi, je suis fan de ce système-là, en particulier depuis que j'ai les Hyperion Pro, donc qui sont un petit peu plus massifs, on le voit, beaucoup plus larges et beaucoup plus profonds. J'avoue qu'au quotidien, moi, je continue à jouer avec les Hyperion Pro, et mes enfants sont plutôt avec les Hyperion 2, puisque un petit peu plus petit et des mains beaucoup plus petites. Et si on fait le tour d'un Joy-Con, à l'arrière, on va retrouver en fait une gâchette. Et cette gâchette, vous allez pouvoir l'associer à n'importe quelle touche du Joy-Con correspondant. C'est-à-dire que gâchette gauche, c'est une des touches du Joy-Con gauche, et pareil pour la droite. Cette gâchette est plutôt bien placée parce qu'elle vient ici au niveau du majeur ou de l'annulaire. Et d'ailleurs, c'est le seul bouton en fait qui n'est pas en micro switch. Tout le reste, en fait, c'est du micro switch.
Et ça, j'avoue que c'est super agréable à jouer parce que bah, pour ceux qui aiment un petit peu les claviers mécaniques, on retrouve le bruit, on retrouve la sensation du ça commence dur et tic, ça vient cliquer en fait sur le micro switch. C'est quand même assez fiable un micro switch. On l'a vu, enfin on le voit au niveau de l'électronique, ça tient relativement longtemps. Couplé donc au joystick à effet HAL, moi j'y vois un gage de quand même de qualité. Ensuite, on a ce capot qui est magnétique. Alors tout le monde sait que pour nettoyer comme ça des manettes, c'est un petit peu la croix et la bannière, on y va avec un pinceau, etc. Et bien là, on a carrément tout le dessus qui est magnétique. Alors ça tient plutôt bien, hein, on n'arrive pas à l'enlever comme ça. On a juste un petit cran ici sur le haut, on vient pousser. Et il y a 4 aimants en fait bah, qui viennent tout simplement le tenir. Donc ça, on va pouvoir nettoyer en dessous. Ça ici, c'est que du plastique avec les aimants à l'arrière. Donc ça, on va pouvoir le passer donc, à l'humidité, donc nettoyer sous l'eau, etc. avec un peu de savon, aucun problème. Ça se replace très bien. Et vous avez ça donc sur les deux Joy-Con, bien évidemment. Et on va retrouver, comme sur les Hyperion Pro, ce petit bouton Turbo. Turbo, vous connaissez peut-être ce mode, en fait, c'est typiquement, là on est sur du Mario, si on reste appuyé sur le B, eh bien ça arrête de sauter. Si on appuie sur Turbo et on vient paramétrer, enfin cliquer une fois sur sa touche, le fait de rester appuyé sur un bouton, c'est comme si on faisait, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Donc là, en fait, vous restez appuyé et Mario continue de sauter. Si vous rappuyez une fois sur Turbo en même temps et vous cliquez une fois sur B, là, vous passez en mode automatique. Donc là, vous appuyez une fois sur B pour désactiver, vous faites ce que vous voulez. Vous appuyez une fois et là, ça vient continuellement faire on-off, on-off, on-off. Et donc, vous rappuyez sur Turbo et sur B, par exemple, pour annuler bah, toute cette configuration. Et là, vous revenez en mode par défaut. Donc, deux modes Turbo, un mode uniquement sur appui et un mode, en fait, en appui bref. Ça, j'avoue que ce mode-là ne sera utile que sur certains jeux et certaines fonctionnalités. Bref, vous l'aurez compris, moi, je suis assez fan de ces produits. Alors, les Hyperion Pro, je les utilise depuis... je pense plus de 6 mois, j'ai eu aucun problème avec ça et quand j'ai eu d'autres Joy-Con en fait à racheter, bah, je me suis tout de suite tourné chez Nixie. Donc là, ces Hyperion 2 sont aux alentours de 70 €. On a un code promo de 10% que j'avais eu en fait sur les Hyperion Pro et que j'ai réutilisé sur les Hyperion 2 et qui continue de fonctionner. Donc je vous le remettrai en description. Mais en tout cas, ça a l'air de tourner et moi du coup, bah, je les ai eu aux alentours de 63,50 €. Donc c'est livré en général en une dizaine de jours. Puis sur la dock, on va retrouver donc les joysticks à effet HAL, les micro-switch, le gyroscope à 6 axes. On n'en a pas parlé, mais bien sûr, ces Joy-Con Nixie utilisent l'effet gyroscopique. On a les LED, etc. Donc vraiment, ça reflète un petit peu ce qu'on mettait en avant, en tout cas dans les tests. Moi, j'aime bien cette partie aussi nettoyage parce que c'est toujours chiant d'aller nettoyer des manettes avec un tout petit pinceau, etc. Il en reste toujours un petit peu dans les creux. Donc juste avoir ça, ça tient très bien en place. J'avais peur que ça bouge et au final non. Ces micro-switch sont très très confortables et ça rappelle un petit peu le bruit d'un clavier mécanique. On sait exactement quand on appuie, il n'y a pas d'appui progressif, c'est on-off, on-off. Au niveau de la prise en main, c'est très bien. Alors moi, j'ai des assez grosses mains, donc je préfère pour ma part les Hyperion Pro qui sont un petit peu plus massifs. Et je pense que ces Hyperion 2, en fait, seront un petit peu plus universels comparés aux Pro. Les joysticks sont assez précis, ils ont une forme plutôt sympa, ils sont bien structurés, donc il y a un bon grip en tout cas. Bon, par contre, pas comme les Pro, on ne pourra pas les enlever et les interchanger. Mais voilà, ça reste une gamme, je l'ai dit, pas d'entrée de gamme, mais beaucoup plus accessible en fait que les pros. Voilà, donc pour moi, c'est un test qui est réussi. J'ai pas trouvé de points négatifs. Ça s'enclenche bien, il n'y a pas de jeu. Il y a juste un tout petit point négatif, c'est que pour ceux qui aiment jouer à la manette comme ça, eh bien en tout cas, les manettes d'origine de Switch, c'est clairement pas possible. Parce que là, on va pas pouvoir venir emboîter justement ces manettes-là. À la différence des Hyperion Pro qui avaient livré en fait une petite plaque dans le milieu qui permettait de faire ça. Donc bien évidemment, on peut les réutiliser avec les Hyperion 2. Mais cette petite plaque en fait n'est pas livrée du coup avec ces Hyperion 2. Donc ceux qui veulent jouer, on va dire, à la manette comme ça,
il va falloir forcément les détacher ou vous équiper d'un support supplémentaire. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.